privilège pour nous capables de recevoir Pasteur Louis-Jean Franzio dans le message. La parole de Dieu, à nous applaudir Saint-Esprit, bon Dieu, que dans la Merci. Bonjour l'Église. C'est une immense joie pour nous. Nous avec nous matin pour la prédication de la parole de Dieu. Nous pas visiteurs, ça que nous pas camper, nous sommes habitués. Nous avons prêché ici déjà pendant la période Corona 2020. Mais le Seigneur fait nos grâces encore, nous là en chair en os pour continuer à proclamer sa parole. Nous remercions très sincèrement et corps pastoral là, puis comité de l'église là, comité jeunesse là, tout le monde qui est d'accord pour moi là, pour la prédication. Nous remercions également notre frère Caleb également qui fait nous là matin. Nous saluons Madame Fleurimont. Salut, merci. Bon Dieu, nous l'église. Non pas moi, c'est frère Francis Louis-Jean. Moi, sorti dans l'église Tabernacle du plein évangile de Jésus-Christ à Delma, 40B, dirigé par pasteur Geneva Mondestin. Moi, c'est un collaborateur et dans l'église, ça, qui travaille et dans Vigne Seigneur. Non, excusez-moi si me déranger service là. Parce que moi j'ai une formation, j'ai deux formations parce que j'ai un cours de maîtrise qui m'apprend dans Fayetas et qui m'a pas là-dedans qui commence à 10h pour 1h, même j'ai un cours, l'autre formation m'a suivre, qui a terminé aujourd'hui son cours QuickBooks dans Alliance et qui a commencé à 9h, qui a terminé à 5h, c'est pour raison ça. Moi j'ai demandé prédication avant et nous fait l'autre bagaille pour me gagner temps à suivre cours dans Alliance. D'arriver exactement 11h exact. Merci. On nous camper pour nous les paroles bon Dieu. Nous remercions la jeunesse également qui kembe pendant 21 ans. C'est un combat. Paul dit j'ai combattu le bon combat. C'est un gros combat spirituel, mais d'accord, kembe puis arriver dans gros jour ça. Et nous gagnons deux versets qu'on a appelés pour vous. C'est nous quoi thème là, c'est la jeunesse chrétienne. Qui ça? La jeunesse chrétienne face à la modernisation, c'est dans Romains chapitre 12, les versets 1er et 2. Je l'ai pour vous. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole du Seigneur. Asseyez-vous. Ne vous conformez pas au siècle présent. La jeunesse chrétienne face à la modernisation. On va fêter 21 ans. Maintenant, qui ça fait Jean monte ça pour aller là? Eh bien, mes frères et sœurs, dans Romains chapitre 12, versets 1er et 2, c'est l'apôtre Paul qui fait déclaration ça aux chrétiens de l'église de Rome. Paul encourage les croyants de l'église de Rome à se sacrifier eux-mêmes à Dieu, au Dieu créateur de toutes choses. Non pas à la manière des sacrifices d'animaux requis par la loi de Moïse, mais en offrant son corps constamment à Dieu. En disant, je vous exhorte donc, frères, mettez accent sur mon frère,
qui ça? Il parle du frère. Frère indique qu'il parle, c'est-à-dire Paul parle à des croyants. Exhortation ça, il n'est pas fait comme il n'est pas concerné les non-croyants, mais il a parlé avec les croyants de l'église de Rome. Comment pour vous comporter? Comment pour vivre comme chrétien? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dans le verset 10, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Eh bien, exhortation ça yo, j'aime tout ça là, Paul te fait aux chrétiens de l'église de Rome. Et ça qu'elle mettait accent sur mon frère. C'est pour message, il baille de façon générale, mais son message spécifique aux membres de l'église. Mais message ça, mes frères et sœurs, nous sommes capables d'appliquer dans la vie de l'église, et dans la vie pas moins. La jeunesse chrétienne, ouais, il va dire n'importe jeunesse, la jeunesse chrétienne face à la modernisation. Qu'est-ce que ça nous fait? Eh bien, selon exhortation Paul Bay aux chrétiens de l'église de Rome, eh bien, qui ça nous doit faire? Et face, Jean Modelan parlait, deux bagages de besoin de faire, nous devons premièrement offrir notre corps à Dieu. D'après Romains, chapitre 12, verset 1er. Deuxièmement, nous ne devons pas conformer au siècle présent. D'après Romains, chapitre 12, verset 2. Nous devons offrir nous totalement à mon Dieu. D'après Romains, chapitre 1er, verset 2, les Paul fait déclaration ça. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Est-ce que vous-même qui écoutez la matin, est-ce que vous êtes d'accord pour offrir corps? Les parler de corps, c'est tout ou même entièrement. Tout ou même. Tout est tout. Toute vie ou de pour bon Dieu. Go texte chante qui dit mon corps, mon cœur et mon âme. Qui ça? Ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice. Nous devons offrir tout nous-mêmes, Père, pour Dieu. Tout nous-mêmes doit en temps pour Dieu. C'est tout nous-mêmes, c'est-à-dire nous besoin de plonger nous totalement dans la présence du Seigneur. Pour le monde là, pas boire nous. Pour le monde là, pas finir avec nous. Nous besoin de tout nous-mêmes dans le Seigneur. Mes frères et sœurs, offrir nos corps à Dieu, c'est un acte volontaire. Il faut le faire tout seul. Un pasteur ou un dirigeant ne peut vous contraindre à le faire. C'est un acte volontaire, c'est vous-même personnellement qui est capable d'offrir tout vous-même à mon Dieu. Parce que le salut est personnel. Ce n'est pas un monde qui vous contraint tout. Et ça fait Paul te prend les soins pour encourager les églises, les chrétiens de l'église de Rome, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Tenez bien, mes frères et sœurs. Il y a des conditions
ou pas qu'à offrir corps dans l'Ancien Testament. Les autres offert sacrifice. Tant que le monde péché dans l'Ancien Testament pour faire sacrifice pour offrir pour faire holocauste là, sacrifice qu'on a fait animaux qui ont venir présenter faut que li saint, faut que li vivant, faut que li saint et faut que li agréable pour bon Dieu capable présenter. Eh bien, nous-mêmes, mes frères et sœurs, qui venus devant le Seigneur, bon Dieu, pas attendre de nous-mêmes un sacrifice d'animaux. C'est tout nous-mêmes, bon Dieu, demandé pour nous sacrifier, vie nous à lui-même. Et sacrifice, ça n'a pas offert avec nous. Son sacrifice qui doit être vivant, il doit être saint et il doit être agréable. D'après le verset 1er. Comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Ce qui sera de votre part, un culte raisonnable. Des fois, mon dit, ma vie, nos cultes d'adoration. Culte d'adoration, ça, qui s'allie. Est-ce que c'est là que jouer instrument, non, culte d'adoration? Est-ce que c'est banyo qui rend, ou bien c'est building là, lieu côté Mado, est-ce que c'est lui-même qui ont culte d'adoration? C'est tous nous-mêmes, mes frères et sœurs. C'est nous-mêmes, mes frères et sœurs. Et ça que l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ou pas qu'à faire n'importe bagarre avec corps. Nous besoin glorifier pour Dieu à travers corps nous et l'esprit en même temps. Bon Dieu, parole bon Dieu, mandez-nous, la jeunesse surtout. Nous besoin offrir tout corps nous. Et comment on a offrir sacrifice que nous avons fait, il y a un sacrifice qui vit vivant. Question que tu as posée, est-ce que le corps vivant matin? Deuxièmement, est-ce que le corps saint? Troisièmement, est-ce que le corps agréable? Dans ce testament, moi je dis ça déjà, les affaires holocauste soit présentés à fonction animaux qui pas gain déformation là-dedans. Est-ce qu'on sentit agréable dans les yeux bon Dieu? L'autre a fait moi bail bon Dieu gloire. Est-ce que bon Dieu qu'a recevoir adoration ça? Examinez vous-même mes frères et sœurs, est-ce que vous sentez corps les vivants? La Bible dit ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, mais ce sont les vies, les vivants. Les vies de mon cœur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce qu'on sentit l'amour vivant matin? Est-ce qu'on sentit l'esprit vivant matin? Est-ce qu'on a passé l'amour l'autre, tant que David, mon âme, bénis l'Éternel. Que tous ceux qui sont en moi, bénissent son Seigneur. Est-ce qu'on a fait ça? Est-ce qu'on sent tout qu'à passer dans mon l'autre matin? C'est mon qui vivant qui est capable de présenter devant le Seigneur pour célébrer le grand Dieu de l'univers, pour glorifier nos bons Dieu, pour exalter nos bons Dieu matin. Nous devons présenter devant bon Dieu. Quand nous d'abord, il doit être vivant, il doit être saint. La Bible dit dans l'Ancien Testament, mes frères et sœurs, Dieu acceptait le sacrifice d'animaux, mais il n'était qu'une préfiguration du sacrifice de Jésus-Christ. Et compte tenu du sacrifice de Jésus-Christ, les sacrifices d'animaux ne sont plus nécessaires. Là, nous lisons Hébreux chapitre 9, verset 11-12, il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Nous, avec le sang des boucs et des taureaux, des veaux, mais avec son propre sang,
et obtenu une rédemption éternelle. Les sacrifices de l'Ancien Testament ne sont plus nécessaires à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Jésus-Christ entre une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non seulement il était sacrificateur, et à la fois sacrifice en même temps. Une fois pour toutes, nous n'avons pas sacrifice à offrir encore. Bon Dieu, pas de sacrifice d'animaux encore. Mais qui c'est la tonne non, c'est vie nous. Depuis de mon cri, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La Bible dit, pour ceux ou celles qui sont en Christ, le seul culte acceptable ou bien raisonnable est de nous offrir entièrement nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Culte qui est raisonnable à mes frères et sœurs, c'est le que nous avons offert toutes nous-mêmes devant le Seigneur, les corps nous vivants, les corps nous saints et les cœurs nous agréables. Les que m'a mené vie de cette état dit que tout moi-même à part besoin de mener une vie qui est sanctifiée. La Bible dit qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. Qui s'élèvera du Saint? C'est celui qui a la main sur nos sangs et les cœurs purs, qui ne dit pas son âme au mensonge. Pour que capable d'un culte raisonnable, mes frères et sœurs, il faut que nous d'accord, il faut que péché paraît dans la vie, non. D'après Romains 6, versets 12 et 13. Paul dit que le péché n'est de point dans notre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez vous-même à Dieu comme étant des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Combien de monde qui voulait offrir membres à mon Dieu? Offrez vos membres à Dieu comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur nous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Péché n'a pas de pouvoir sur nous encore, parce que nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. La Bible, ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Par quel moyen? Par les moyens de la foi. Ou même qu'à côté matin, est-ce que corps, tout ou même, les symboliser un culte raisonnable? Pour avoir un culte raisonnable, mes frères et sœurs, il faut que vous ayez d'abord un corps vivant, un corps saint et un corps agréable. Évidemment que merci Seigneur. Bon Dieu n'a pas accepté n'importe adoration si on met en vie des autres. La Bible ne sont pas, la Bible dit la chair et le sang pas capable bon Dieu gloire. Bon Dieu n'a pas accepté adoration dans le monde qui a pratiqué l'iniquité, qui a pratiqué mensonge, qui a pratiqué fornication, qui a un cœur qui est enflé. Bon Dieu n'a pas accepté. Est-ce que vous sentez toute vie ou à part pour le Seigneur? Jésus-Christ dit nous dans le monde l'ancêtre, mais nous pas fait partie du monde là. La jeunesse chrétienne face à la modernisation. Qui positionne dans le monde là? Jésus-Christ t'es prié dans la prière, ça c'est dans la prière t'es fait. Il dit Seigneur, je ne pas demander pour retirer disciples dans le monde là, mais je demande pour quitter comme représentant, comme lumière, comme sel.
jeunesse chrétienne, face à la modernisation, réponse que je suis capable de faire, vous êtes le sel. Deuxièmement, vous êtes la lumière. Ou là pour conserver, celle-là pour conserver, celle-là pour protéger, celle-là pour assaisonner. Ou là dans le monde là pour assaisonner le monde, pour bailler goût. Et pas moment pour écarter mon monde là, mon joue un rôle prépondérant. Est-ce que l'on parle parole au bailler goût? Est-ce que action yo? Est-ce que action yo influence le monde? Qui action a posé? Bon la caillou, dans l'université côtoyée, dans le travail côtoyé. La jeunesse chrétienne, face à la modernisation, la réponse pour vous ce matin, vous êtes le sel et vous êtes la lumière du monde. La lumière pas qu'à cacher. Faut que tout le monde voit. Pour y a pas glorifier pour Dieu. En tant que chrétien, on pas qu'à cacher.